Comment naître d'eau et d'esprit? Naître d'eau et d'esprit est un enseignement très connu que Jésus fait à Nicodème en Jean 3, versets 5 à 8. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Remarquez une chose, contrairement aux autres enseignements où il nous parle de l'eau, c'est l'eau qui va étancher ta soif, c'est-à-dire l'eau de l'esprit, là il différencie eau et esprit. Pourquoi il différencie eau et esprit? Tout simplement parce que ça symbolise l'engagement du baptême, le baptême d'eau, mais il différencie bien le baptême d'eau de l'esprit, et il finit par l'esprit. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà, là il recentre effectivement sur l'essentiel, c'est pas le baptême d'eau, c'est vraiment la naissance par l'esprit. C'est l'esprit qui nous donne véritablement la vie. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. D'en haut, ça veut dire donc selon Dieu. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient et où il va. Il en va de même que quiconque est né de l'esprit. Alors, par rapport à ce mouvement de l'esprit, j'ai entendu plein de fois ça comme prédication dans les églises, et manifestement, ils n'avaient pas compris, et moi non plus, quand j'entends ça, je ne comprends pas. Mais quand on comprend beaucoup mieux, je n'avais pas compris à l'époque en tout cas. Maintenant, quand on vit cette conduite par l'esprit, on comprend tout de suite, parce que en fait, ce n'est pas selon notre direction, mais véritablement, c'est la direction de l'esprit. Ça veut dire que le vent souffle où il veut, c'est-à-dire Dieu te dirige là où il veut, et la conduite par l'esprit, ça veut dire faire sa volonté et non plus la nôtre. C'est pour ça que tu ne sais d'où il vient, d'où il va, mais tu te sens poussé, comme par le vent. Donc cette image est beaucoup plus claire quand on a plus d'expérience, effectivement, dans la vie de l'esprit. Revenons à cette nouvelle naissance, sachant que Jésus nous parle clairement de la conduite par l'esprit, avec une image comme poussée par le vent. Et cette doctrine de la nouvelle naissance, qu'on entend partout en Église, on nous dit, est-ce que tu es né de nouveau? Avec une date, la nouvelle naissance étant un événement daté. Et ça me rappelle un film américain que j'ai vu qui m'avait intéressé, où on voyait deux personnes qui sortaient d'une réunion d'église avec un manuel de chant à la main. Manifestement, ils avaient passé la soirée à chanter, à dire « Ah, Jésus, Jésus », etc. Et ils avaient sympathisé, et donc il y avait un homme et une femme, et cet homme et cette femme se retrouvent dans la maison de la femme parce qu'ils voulaient continuer à chanter, continuer à parler de Jésus, parler de Dieu. Et cet homme, on va l'appeler Bob, il disait tout le temps, tu vois, l'ancien Bob, il t'aurait dragué, mais le nouveau Bob, pas du tout. Et tout le temps, il disait l'ancien Bob et le nouveau Bob, l'ancien Bob et le nouveau Bob. Pourquoi? Parce qu'il avait été enseigné sur cette doctrine de nouvelle naissance, avant, après. Et le film continue, alors ils commencent à chanter, etc. Ils font plein de choses spirituelles, et c'est là qu'on s'aperçoit que l'homme est en fait un pervers sexuel. Et c'est intéressant parce qu'ils font plein de choses soi-disant spirituelles, alors que, en fait, il est toujours le même, toujours absolument pas en Dieu. Qu'est-ce que nous dit le Nouveau Testament sur cette nouvelle naissance et par rapport à un événement daté? En 2 Corinthiens 5, versets 16 à 20, voilà ce que nous dit Paul. En sorte que dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, donc Bob, comme Bob. Et si même nous avons connu Christ selon la chair, exactement comme Bob qui chante Jésus, 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 maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. C'est-à-dire que tout se passe par l'esprit. C'est une relation spirituelle qui n'a rien à voir avec le fait de dire « Ah, Jésus, je te donne ma vie », etc. C'est autre chose. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses. C'est-à-dire que la finalité est le changement complet, radical. Paul, quand il nous dit toutes choses sont devenues nouvelles, c'est pas un peu. On parle d'un chemin où tout change véritablement. Et il continue, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ. Alors réconcilier, c'est katalasso en grec, et on va voir que, en fait, la traduction n'est pas très bonne. On va continuer sur ce que nous dit le texte. Ce qui nous a donné le ministère de la réconciliation, toujours katalasso. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant point leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Je sais pas trop ce que veut dire la parole de la réconciliation, en fait. Par contre, quand on fouille cette traduction-là, c'est beaucoup plus clair.
Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Et ça, c'est un passage très important. C'est-à-dire comme si Dieu exhortait par nous. C'est-à-dire que, véritablement, l'Esprit parle par notre bouche, comme les prophètes. Donc, très puissant. C'est beaucoup plus qu'une réconciliation, c'est une transformation qui est complète. En fait, exactement comme le texte commence. Et nous supplions au nom de Christ. Au nom de Christ, je rappelle, c'est pas une formule magique, ça veut simplement dire selon le ministère de Jésus, selon la volonté de Dieu, selon l'enseignement de Jésus, selon l'image de Jésus. Ça veut dire tout ça. Soyez réconciliés avec Dieu. En fait, katalasso, ça a deux sens. Ça peut vouloir dire réconcilier, ils ont choisi dans les traductions ce mot-là, mais c'est beaucoup très faible en fait par rapport au sens exact. Katalasso, c'est une transformation complète. Pourquoi? Parce que ça veut dire, à la base, changer dans une autre monnaie de valeur équivalente. Voilà, vous avez 1000 dans une monnaie, par exemple, et là, vous changez de monnaie. C'est-à-dire, tout change. Exactement l'enseignement qu'on a vu tout à l'heure. Toute chose est nouvelle. Tout change. Effectivement, pour être ambassadeur pour Christ, c'est-à-dire pour laisser l'Esprit parler à travers nous, tout change. On ne peut pas le faire du tout, charnellement. Jean 15, versets 5 à 10, vous connaissez très bien, c'est vraiment ce qu'on répète le plus dans l'église des disciples. Moi je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Effectivement, on voit que les fruits sont toujours une finalité pour Jésus. Il y a un but. Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pour ça que cette transformation est complète. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. L'objectif, en tout cas, de cette transformation est radical, exactement comme on a vu tout à l'heure, où on fait figure de prophète dans l'esprit, avec cette transformation dans l'esprit. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, et on ramasse ces sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Je répète, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. C'est vraiment un changement complet à l'image de Jésus. En ceci, mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits, toujours la finalité pour Jésus, et vous deviendrez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, toujours le même enseignement, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Donc c'est vraiment un changement radical, cette naissance par l'Esprit, on voit que ça change tout parce qu'on est à l'image de Christ, on est guidé par l'Esprit. Selon la doctrine des hommes, donc, quels sont les signes de la nouvelle naissance? Alors, j'ai regardé sur Internet, ils nous disent, le signe de la nouvelle naissance, c'est une assurance du salut, parler en langue. Donc, c'est pour ça qu'il date. À partir du moment où tu as l'assurance du salut et tu parles en langue, tu es né de nouveau. Exactement comme Bob. Voilà, avant, après. Le problème, c'est que selon cette définition, Paul n'est pas né de nouveau. En 1 Corinthiens 9, 24, 27, ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations, ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire, mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure, je boxe, mais non pas pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline, et voilà la phrase, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Donc, Paul n'a pas l'assurance du salut. Selon cette doctrine, il n'est pas né de nouveau. Est-ce que Jésus est né de nouveau? Ben non, parce qu'il ne parle pas en langue selon cette doctrine. Donc, en fait, ça n'a pas grand-chose à voir avec le Nouveau Testament. Encore un enseignement très précis sur cette question-là, Romains 6, versets 1 à 14. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Non, certes, nous qui sommes morts au péché. Voilà, morts au péché. Comment vivrions-nous encore dans le péché? Ou bien ignorez-vous que nous avons tous été baptisés en Jésus-Christ? Baptisés en Jésus-Christ. Donc, il y a cette notion d'eau et d'esprit. Hein. C'est-à-dire, baptisé en Jésus-Christ, ça veut dire qu'on démarre tout de zéro. Ce que signifie, en fait, la symbolique du baptême, même si on voit qu'elle est séparée de l'esprit. Ça n'est qu'une symbolique. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Voilà la symbolique du baptême. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en la mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie, nouvelle naissance. Et donc, on voit que le baptême symbolise ça. Après, c'est l'esprit. Il faut bien voir que le baptême n'est qu'une manifestation extérieure. Une symbolique, si vous voulez. Car si nous sommes devenus une même plante avec lui par la ressemblance de sa mort, nous le serons aussi par la ressemblance de sa résurrection. Alors ça ne veut pas dire parce que tu es baptisé, tout ça va arriver. Ça veut dire qu'on exprime ça, mais en fait, tout se fait par l'esprit.
sachant bien que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc on voit bien qu'il y a une mort, car celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car s'il est mort au péché une fois pour toutes. Et s'il vit, il vit par Dieu. Voilà, attention, s'il vit, il vit par Dieu. Tout change, tout est nouveau par rapport à ça. Et tout se fait selon l'esprit, selon la volonté de Dieu, et plus selon la chair. De même, selon ce modèle-là, vous aussi considérez-vous vous-même comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Vivant pour Dieu en Jésus-Christ, ça n'a rien à voir avec aller à l'église. C'est une transformation de tout, véritablement, à l'image de Jésus, chaque seconde. Alors, évidemment, c'est un idéal, tous les ministères, les 5 ministères d'Éphésiens, c'est pour grandir dans la stature parfaite du Christ. Mais c'est ça dont on nous parle. Et on voit que ça ne peut pas être fait en un jour, à une date précise. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel pour obéir à ses convoitises. Donc, s'il nous dit ça, c'est qu'il s'adresse à des personnes qui ont dit chrétiens, etc., mais dont on voit le péché partout. C'est-à-dire on ne voit pas qu'ils sont conduits par l'esprit, sinon ils n'auraient pas fait cet enseignement-là. Et ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Ça veut dire qu'ils livrent leurs membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais livrez-vous vous-même à Dieu, voilà, comme devenus vivants de mort que vous étiez. Livrez-vous vous-même à Dieu. C'est ça le culte. Le culte, c'est le sacrifice de notre vie. Le culte raisonnable de tous les jours, et non pas du dimanche. Et livrez vos membres à Dieu comme des instruments de justice. Le péché ne régnera pas sur vous, car vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et là, il faut continuer, à condition que vous suiviez l'esprit, l'enseignement de Jésus, etc., etc. En fait, la nouvelle naissance est aussi synonyme d'obéissance. En Romains 6, versets 18 à 19, il continue, « Or, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » C'est-à-dire que vous n'avez pas le choix. C'est vraiment, vous êtes tellement poussé par l'esprit que vous faites la volonté de Dieu sans même votre volonté. On en retrouve l'image de l'esprit. Il va où il veut, pas selon votre volonté. Esclave de la justice, vous êtes poussé par le vent. C'est pas vous qui dirigez le vent. Et donc ça montre bien que c'est une vie complètement conduite par l'esprit, comme Jésus, comme Paul, et comme ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de leur chair. Donc Paul nous dit, je vois pas ça. C'est pour ça que je vous parle de ça, parce que je vois pas ça. La faiblesse de votre chair, comme vous avez en effet livré vos membres en esclavage à l'impureté et à l'iniquité pour l'iniquité, donc je vois du péché partout, je vois pas du tout Dieu, ainsi livrez maintenant vos membres en esclavage à la justice pour la sanctification. Ainsi, en Éphésiens 2.10, on voit encore un axe, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, voilà encore la nouvelle naissance, pour de bonnes œuvres. La finalité, c'est toujours les fruits, le ministère, les dons, que Dieu a préparés d'avance afin que nous y marchions. Donc, on voit les fruits de l'esprit, tout ça, c'est un seul enseignement. En Romains 8, versets 13 à 14, il nous est dit, « Car si vous vivez selon la chair, vous devez mourir, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Donc c'est quelque chose de radical. Fils de Dieu, c'est vraiment conduit par l'esprit. On voit les dons, on voit les fruits, on voit tout ça à l'œuvre. Et s'il faisait ces enseignements-là, on le voit en Romains, c'est qu'il voyait du péché partout, comme ce qu'on voit dans les églises. 2 Corinthiens 4, 16... Voilà ce qui est dit. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, mais si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur, nouvelle naissance, se renouvelle en un jour. Non, de jour en jour. Tout l'enseignement du Nouveau Testament nous montre un renouvellement progressif, renouvellement d'intelligence. Tout se fait, en fait, est toute la vie chrétienne, véritablement, la vie de disciple. Et non pas sur un jour, avant, après nouvelle naissance, comme Bob. Colossiens 2, versets 4 à 13, « Or, je dis ceci afin que personne ne vous abuse par des discours séduisants, exactement comme, voilà, c'est bon, c'est avant, après, ça y est, t'es né de nouveau. Car bien que je sois absent de corps, je suis pourtant avec vous en esprit. » Ça, je fais ça tout le temps, puisqu'on est effectivement, dans les églises de disciples, on est à distance, tout se passe par WhatsApp, donc tous les jours, je regarde par l'esprit ce qui se passe, je demande à Dieu, parce que moi je suis pas là. Hein. Je fais comme Paul de ce point de vue-là. Ça veut dire que si cette transformation est véritablement réalisée, vous pouvez faire comme Paul, puisque c'est ce que l'esprit fait. Vous voyez, le niveau, en fait, est très élevé par rapport à ça.
me réjouissant de voir votre ordre et la fermeté de votre foi en Christ. Comment? De voir comment? En esprit. Il demande à Dieu qu'il lui montre, et je fais ça. Comme donc vous avez reçu Christ le Seigneur, marchez en lui, étant enraciné et fondé avec lui, et affermi par la foi, selon ce que vous avez été enseigné. Selon la saine doctrine, selon l'enseignement de Jésus, gardez mes commandements, etc., etc. Donc en fait, il y a véritablement une vie de disciple avec des fruits, avec des œuvres, avec des dons, et la base, c'est être à l'imitation de Jésus, grandir dans l'esprit en suivant tous ses commandements, son modèle, etc., etc. Bon. Prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie et une vaine tromperie selon la tradition des hommes, selon les éléments du monde. Ah, ça y est, t'es né nouveau, c'est fait. Et non selon Christ, parce que l'enseignement de Christ est très différent de « Ah, t'es né de nouveau, tout va bien ». Car en lui habite toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et toute autorité. Attention, tout pleinement en lui, hein, c'est comme avoir Christ en vous, à condition que tu suis l'esprit, tu suis tous les commandements, tu mords la chair, etc., etc., etc. C'est pas magique ni automatique. Et il continue sur le baptême, ayant été enseveli avec lui le baptême, le sens de la symbolique du baptême, dans lequel aussi vous avez été ressuscité avec lui. Et il y a une phrase qui est assez étonnante, par la foi de l'efficace de Dieu qui a ressuscité les morts. Alors là, ça pose un problème en termes de traduction, parce que l'efficace, moi je comprends pas. Mais toujours pareil, les théologiens et l'esprit, ils comprennent pas, donc ils traduisent selon une logique humaine et pas selon une logique spirituelle. En fait, quand on regarde le sens grec de efficace, c'est energia. Energia, c'est pas efficace, c'est puissance. Et là, ça prend tout son sens par la foi de la puissance de Dieu. De quoi? De l'esprit, tout simplement. Qu'il a ressuscité des morts. C'est toujours la puissance de l'esprit à l'œuvre. Hein. Et vous, lorsque vous étiez mort dans vos offenses, donc nouvelle naissance, il vous a vivifié avec lui, nous ayant pardonné toutes nos offenses. Donc, le point 1, nous ayant pardonné toutes les offenses, c'est la justification, qui nous permet de rentrer dans la route de la nouvelle naissance. Et c'est tout un chemin. En 1 Corinthiens 2, versets 4 à 5, il est dit « Ma parole et ma prédication n'ont pas consisté dans des discours persuasifs de la sagesse, comme les prédications qu'on voit partout, mais dans une démonstration d'esprit de puissance, la même puissance, energia, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » C'est quoi la puissance de Dieu? C'est par l'esprit. Tout se fait, toute la nouvelle naissance se fait par l'esprit. En 1 Jean 2, versets 1 à 6, il y a « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. » Donc si Jean dit ça, c'est qu'il pêche. Et si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et tout le monde dit, enseigne en disant, voilà, c'est notre avocat, il va vous défendre. Mais c'est déjà fait, il nous a justifiés. Il n'est pas là pour dire à Dieu, ah, sois sympa parce qu'ils ont péché. C'est pas ça le sens du texte. Il nous a justifiés. C'est pour ça qu'il nous a aidés à rentrer dans la volonté de Dieu, si on veut aller par là. Et il est lui-même propiation pour nos péchés. Oui, il s'est livré pour nos péchés, voilà ce que ça veut dire. Et non seulement pour les nôtres, aussi ceux du monde entier. Et voilà. À ceci, nous connaissons que nous l'avons connu, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde point ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu, est véritablement parfait en lui. À ceci, nous connaissons que nous sommes en lui, celui qui dit demeurer en lui doit marcher avec lui-même, aussi lui-même comme lui a marché. Voilà la nouvelle naissance. Rien à voir avec la doctrine de la nouvelle naissance, hein, t'es l'assurance du salut et tu parles en langue. Tout à fait autre chose. C'est très profond, c'est toute une vie, véritablement, et si on prend le critère de Jean, qui garde l'ensemble des commandements et qui dit, celui qui dit qu'il a connu, qui garde l'ensemble de ses commandements, sinon c'est un menteur, il reste plus grand-chose des églises. Vous voyez, quand on revient à la saine doctrine, ce que ça nous montre. En 1 Jean 3, 16, il continue, « Quiconque demeure en lui ne pêche point, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. » Et s'il faisait cet enseignement, c'est qu'il voit du péché partout. Donc il voit, exactement comme Paul, l'église charnelle. En 1 Jean 3, versets 9 à 12, « Quiconque est né de Dieu, nouvelle naissance, d'eau et d'esprit, ne commet pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui, donc l'esprit, et la semence de Dieu demeure en lui. Pourquoi? Parce que à la base, on est justifié. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est ça la définition de la nouvelle naissance. Donc, on voit bien que la nouvelle naissance, c'est l'obéissance
Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu, parce que le péché, c'est la désobéissance complète. C'est être conduit par l'Esprit, complètement, et ça conduit aux œuvres, aux fruits, comme Christ, en fait, à l'image de Christ. Donc, vous voyez, la définition est en fait très claire. En ceci, et le texte continue, en ceci sont manifestés les enfants de Dieu et les enfants du diable, parce qu'ils ne peuvent pécher, parce que la semence de Dieu demeure en eux, parce qu'on voit l'esprit, parce qu'on voit les fruits, parce que comme nous on le dit en Jean 17, quand on voit quelqu'un qui est comme ça, qui a la vraie définition d'être chrétien, qui est à l'image de Christ, on voit Christ et on voit Dieu, on voit cette puissance de l'esprit. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Eh ben dis donc, on voit que les critères en fait de cette nouvelle naissance, c'est toute la vie de foi, toute la vie chrétienne, à l'image de Christ, toute la vie par l'esprit, et c'est absolument pas un événement, et en plus le niveau est très élevé, et c'est le niveau qu'on voit dans les églises de disciples. En Matthieu 18, versets 15 à 17, il y a cet enseignement, si ton frère pêche, non pas contre toi, parce que s'il pêche contre toi, dans ce cas-là, tu pardonnes 7 fois, 77 fois, mais si ton frère pêche contre Dieu, voilà, désobéissance. Va, reprends-le entre toi et lui seul, s'il écoute, tu auras gagné ton frère. Donc il n'est ton frère que s'il est conduit par l'esprit de vérité. Sinon, c'est pas ton frère. Il fait semblant, mais c'est Bob, c'est pas ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore une ou deux personnes, afin que toute affaire soit établie sur la parole de 2 ou 3 témoins, que s'il ne les écoute pas, dis-le à l'Église, et s'il n'écoute pas l'Église, qu'il te soit comme le païen et le péager. Donc on voit que cette personne perd le salut. Donc la science du salut n'est pas véritablement l'enseignement biblique. Ça va très très vite, et on a tellement souvent ça dans les églises de disciples, ils ont du mal à grandir dans l'esprit, ils reviennent dans la chair, ils reviennent dans les fausses doctrines, etc., etc. Il y a tout un combat spirituel, et c'est ce qu'exprime ce texte. Donc il a perdu son salut, c'est clair, puisqu'on l'écarte. On l'écarte parce qu'il devient dangereux, c'est plus le bon esprit à l'œuvre. Il n'est plus conduit par l'esprit de vérité. Donc la nouvelle naissance, c'est le modèle de Christ, et tout démarre avec l'esprit, exactement comme le ministère de Jésus, parce que rappelez-vous, on ne voit que quelques années de la vie de Jésus. Avant, on ne sait pas. Avant, il n'était pas dans son ministère. Et véritablement, il est né de nouveau, là on peut le dire, parce qu'on voit les fruits, parce qu'il est ambassadeur de Dieu, voilà, on voit tout ce qu'il nous enseigne sur cette nouvelle naissance, tout est entièrement conduit par l'esprit, non pas selon ma volonté, mais selon la tienne, etc., etc. Voilà le modèle. Donc tout démarre avec l'esprit. On a une phrase biblique là-dessus, Luc 4, 22, où il rentre à Nazareth, et tous lui rendaient témoignage, et étaient en éloignement des paroles de la grâce qui sortaient de sa bouche. Paroles de la grâce, ça veut dire qu'il était ambassadeur pour Dieu, de même que nous sommes ambassadeurs de Christ si nous sommes conduits par l'Esprit, c'est-à-dire véritablement si tout a changé. Et il disait, celui-ci n'est pas le fils de Joseph. Il ne le reconnaissait pas parce qu'il y a eu une nouvelle naissance, qui est une transformation, qui est en fait, cette nouvelle naissance est aussi la définition du ministère. Nous faisons tout selon l'esprit et non plus selon la chair.